Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un petit peu particulière, un peu spéciale, pour vous parler de mon histoire avec la rectocolite. Rectocolite, une maladie chronique, hein, inflammatoire de l'intestin. Alors, la première fois que j'ai entendu ce mot-là, j'avais 11 ans. 11 ans, j'étais complètement enfant. J'étais une enfant plutôt timide, qui aimait vraiment la nature, les animaux. C'est un peu l'endroit où je me sentais le mieux. Et rester avec les plus grands, voilà, j'étais pas très, très adaptable en vérité, pour une fille, de mon âge. Et à 11 ans, eh bien, la maladie s'est déclenchée. Bim, verdict, on va à l'hôpital, j'avais du sang dans mes selles, rectocolite hémorragique. Donc là, c'est vraiment le tout début. C'est le début d'une, longue histoire, hem, pas forcément, toujours heureuse, hein, avec des moments très difficiles. Et je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous avez une rectocolite, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc, de mes 11 ans à mes 16 ans, on va dire que ça se tenait. Voilà, j'avais des suppositoires, des choses comme ça. J'écoutais les gastro-entérologues, tout allait bien. Un petit suppo en cas de poussée, ça passait. À mes 16 ans, j'ai eu la poussée qui a failli me coûter la vie. Euh, C'était très 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 chaud, très très compliqué. Une énorme poussée qui m'a cloué 2 semaines à l'hôpital. Je me vidais de tous les côtés, je vomissais, je courais 30 fois aux toilettes par jour, je me vidais de mon sang. C'était une horreur. Hem, je comprenais pas encore, j'avais pas compris ce qui m'arrivait à ce moment-là. Et d'ailleurs les premiers médecins non plus. Ils me faisaient des piqûres, anti, vomitifs. Ils étaient loin d'imaginer, hein, que c'était une poussée de rectocolite. Donc là, catastrophe. Ensuite, je sors de l'hospitalisation et là, c'est le premier pas dans les traitements, on va dire supérieurs, les immunosuppresseurs. Donc à mes 16 ans, j'ai pas eu le choix que d'arriver à ça. Donc quand je suis rentrée, j'ai dû changer de gastro-entérologue et puis je suis passée, aux traitements, plus lourds. Et là, c'est simple, en 10 ans, j'ai fait de traitement en traitement sans jamais de résultat. Parfois ça a marché pendant 2-3 mois et puis après bim, on retournait comme avant. Et en fait, j'étais tellement mal que je m'habituais à cet état de jamais être bien et c'était comme une normalité. Je l'avais intégré comme une normalité, donc j'avais jamais de selles, que des glaires, du sang tout le temps et je pensais que c'était normal. Et du coup, j'ai vécu comme ça. J'étais en plus, tout le temps fatiguée, beaucoup d'effets secondaires. J'ai perdu mes cheveux, j'avais des plaques, rouges, sur la peau. J'avais, voilà, j'ai pu traverser, ch des infections aussi, beaucoup d'infections. Donc j'étais hospitalisée parce que j'attrapais des virus improbables. Donc donc voilà, c'était juste une horreur et là, ça devenait très, très, très compliqué déjà. Mais je vivais avec, je faisais pas mal l'autruche. Mon extérieur, mes amis me disaient: «Mais tu pas bien, regarde-toi, ça ne va pas». Et moi, je me voyais pas, je me disais: «Mais non, c'est pas très bien, si, si, je vais bien». Voilà, je faisais complètement l'autruche. Et puis, heu, donc au 10 ans plus tard, il s'est passé que je suis arrivée au bout du bout du bout. Ce que personne ne peut imaginer, hein, c'est, l'invalidité. Je pouvais plus travailler, du sang tout le temps et je pouvais plus me retenir. Donc j'en étais arrivée à l'incontinence. Et là, c'était mais terrible. C'était vraiment terrible. Et du coup, je me suis hospitalisée encore une fois et en plus, j'avais de la fièvre tous les jours. Donc hospitalisation, fièvre et cetera. On sort de là et on voit que j'avais 4 infections d'un coup. J'avais attrapé 4 infections en même temps, donc j'étais en état d'épuisement total. Ça allait plus, je pouvais plus rien avaler et beaucoup de fièvre tous les jours pendant plusieurs mois et surtout, bah, incontinence, que du sang, voilà, c'était une catastrophe. Donc suite à 3 hospitalisations, ils m'annoncent que, bah, il faut, me retirer le côlon, qu'il y a plus de choix, que je suis arrivée à bout des traitements et que là, ils ont rien d'autre à me proposer. C'est à ce moment-là que ma route, on va dire mon cheminement intérieur et questionnement et de recherche a commencé. J'avais, même pas 25 ans et pour moi c'était pas possible de vivre, comme ça. Je pouvais ni continuer à vivre comme ça, ni accepter l'ablation de mon côlon. J'allais me retrouver avec une stomie. Pour moi, c'était juste pas possible. Donc là a commencé, on va dire, je me suis posée, j'ai pris le temps et je me suis dit: «OK, maintenant je suis seule et il va falloir trouver une solution qui est durable et et au moins j'aurais tout essayé. Et même si ça foire, au moins j'aurais tout essayé et
et c'est que c'était mon destin. Donc je commence et là, alors je suis passée de expert en expert, de consultation en consultation. Je suis même partie à l'étranger, pendant des mois pour, être patiente, hein, auprès de médecins à l'étranger. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de fil en aiguille, de personne à personne, de chose à chose, et ben, en fait, ça a marché et j'avais arrêté les traitements. J'étais déterminée, je voulais plus prendre le traitement. Je voyais que de toute manière, ça ne fonctionnait pas et que tellement d'échecs et de souffrances, puisque j'avais beaucoup d'effets secondaires, je me suis dit: «Là, il faut que je trouve une autre piste qui fonctionne pour moi». Donc j'ai vraiment cherché, cherché, ça a duré mais 1 an et demi au moins, hem, une bonne année et demie de recherche, même 2 ans, hein, de recherche, de passer de personne à personne, des choses complètement différentes et ça a fonctionné. Ça a fonctionné et très, très vite, en même pas 3 mois, j'avais déjà des résultats que je n'avais jamais, jamais eus dans ma vie. Donc là, je me suis dit: «Mais waouh, c'est génial». C'est puissant, en fait, c'est puissant et du coup, j'y ai cru. Je voyais qu'il y avait de l'amélioration et c'était, formidable. Ça a été formidable et ça m'a sauvée. Après forcément, quand on a vécu un truc comme ça, je me suis dit: «Bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il faut reprendre le travail» et et là, j'avais pas d'autre choix, hein, que de me dire: «Bah, je vais accompagner. Je vais accompagner des personnes qui, comme moi, ont des pathologies, chroniques, des rectocolites, Crohn, des intestins irritables, qui parce que maintenant j'ai les clés, hem et je peux vraiment apporter beaucoup. Je peux vraiment apporter beaucoup et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup, il a fallu que je me forme pour pouvoir, voilà, exercer, avec un titre et et aussi me former puisque quand on expérimente nous-mêmes, ça veut pas dire qu'on a tout compris sur les autres. Pas du tout. Donc je me suis formée et là j'ai fait, 4 ans, j'ai repris 4 ans d'école, 4 ans d'école, en école de naturopathie et micronutrition et tout ce qui est fonctionnel et là, bien sûr après même ces 4 ans, on continue de se former et on se forme. Je peux pas dire qu'aujourd'hui, je me forme plus, c'est pas vrai, on se forme toute notre vie parce que, voilà, les choses évoluent, on apprend de nouvelles choses, il y a des choses qu'on n'a pas tout pigé non plus. Donc même si on a beaucoup de clés, bah, il faut toujours rester ouvert pour s'enrichir encore et encore et aujourd'hui j'exerce. Aujourd'hui j'exerce, donc là ça fait, quand même maintenant, plusieurs années et j'accompagne donc les personnes qui ont des rectocolites, Crohn et intestin irritable vers, à se mettre en rémission durable. L'objectif, c'est vraiment de tout vous donner et de vous aider au maximum. Alors et ce qui est fantastique, c'est que donc je le vois, dans mon programme, c'est que ça marche. Donc ça marche, hem, on voit toujours, 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 de l'amélioration et et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut s'adapter à chacun, bien sûr et et j'ai créé ma méthode. Alors ma méthode, elle est flexible, mais quand on suit bien les trames, il y a quand même des très, très bons résultats. Bien sûr, c'est un tout, il faut travailler sur le tout. C'est pas juste, de l'alimentation à mettre en place. Alors bien sûr, c'est très important de travailler sur l'alimentation, mais ça ne suffit pas. Il y a tout un tas de choses à mettre en place pour que ça fonctionne et avoir des résultats durables. L'objectif, c'est de vous apprendre à vous autonomiser et que vous, vous sachiez après, vous gérer, être autonome et et vous gérer puisque ces pathologies-là, on vit avec toute notre vie. Moi, aujourd'hui, ça va faire plus que de 6 ans là que je suis en rémission durable, sans traitement. Alors ça, je le recommande pas forcément, parce que ça demande quand même une vraie connaissance et une vraie, maîtrise de soi. Donc c'est chacun à son niveau, mais il faut toujours garder les gastro-entérologues à côté, puisque c'est une maladie ce sont des pathologies capricieuses, donc il faut savoir, en cas d'aide, d'avoir quelque chose qui relève de la médecine de l'urgence. Mais à part ça, c'est absolument génial et ça fonctionne vraiment très bien. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de santé sans parler de ce côté-là intégratif. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas puisque la vraie santé, elle est déjà préventive. Voilà. Donc quand vous mettiez tout en place, il faut se donner toutes les chances de son côté, il faut mettre le nécessaire en place, et puis il n'y a pas de raison que ça aille pas. Et franchement, les résultats sont formidables. Euh, donc c'est très 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 encourageant et c'est vraiment de bon espoir pour la suite parce que bah, il y a des solutions. Voilà. Donc, si vous avez une rectocolite, une maladie de Crohn, un intestin irritable, sachez que vous pouvez rejoindre le programme. Vous pouvez rejoindre le programme. Donc, il y a 2 programmes différents, hein. Il y en a un sans accompagnement, archi accessible, très 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 accessible.
et l'autre avec un accompagnement. Donc là, forcément, c'est pour les personnes qui veulent vraiment se donner tous les moyens de s'en sortir, avoir accès à la formation, la plus riche, complète et voilà, tout y est dedans, tout y est, hem et la méthode aussi. Donc la méthode, vous la retrouvez aussi, dans le petit accompagnement. Voilà. Donc il faut tout mettre en place et puis quand on met tout en place, bah, il y a pas de raison de pas y arriver. Et puis après, chacun a son objectif et puis vous allez naviguer et en tout cas, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous servir et vous apprendre. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a une rectocolite, qui a une maladie de Crohn, qui a un intestin irritable, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis, ça peut aider beaucoup de personnes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention pour cette vidéo.